Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission du mercredi proposée par le Centre évangélique Voironnais situé à 46 rue du Faubourg Sermorance à Voiron. Moi je suis très heureuse d'être avec vous et le titre que j'ai donné à ce partage est celui-ci. Attendez-vous à Dieu. Comment s'attendre à lui? Ça c'est la vraie question. Et le roi David, dans le psaume 14, verset 2, s'est posé cette question qui est pour moi toujours d'actualité, et peut-être encore plus même. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage ou une femme sage qui s'attend à Dieu? Ou autrement dit par Jésus, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est Luc 18, verset 8. On voit par ces versets que s'attendre à Dieu est une attitude de sagesse et non une attitude de faiblesse ou de naïveté, comme parfois beaucoup le croient. Il faut être insensé de ne pas s'attendre à Dieu. Lui qui est le créateur des cieux et de la terre, lui qui est le Tout-Puissant, qui a fait toutes choses. Et donc, comment s'attendre à lui? Et je voudrais lire avec vous le psaume 130, un psaume que j'affectionne beaucoup, et qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a surtout encouragée. Alors le titre de ce psaume, on va dire qu'il est pas très optimiste puisqu'on donne à ce psaume souvent le titre du fond de la détresse. Il est souvent connu en disant des profundis. Donc je vais vous le lire. Du fond de la détresse, je t'appelle, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te révère. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur, bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Donc ce psaume, il comprend 8 versets, et là je trouve que tout est dit. C'est vraiment un bon résumé. Et en fait, il fait partie des cantiques que les Juifs chantaient quand ils allaient, lors des fêtes annuelles, à Jérusalem. On a 15 cantiques, je vous invite même à les lire, et ça va du psaume 120 au psaume 134. C'est un cantique, et pourtant quand on le lit, on trouve que c'est vraiment surtout une prière d'appel au secours. Je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, peut-être que vous-même, vous passez peut-être par la détresse, par des épreuves, vous êtes peut-être au bout du rouleau. Et là, on a des clés. On voit cette personne qui, en fait, crie à l'aide, appelle Dieu. Et surtout, en fait, elle s'adresse à son Dieu avec simplicité, avec honnêteté. Et pourquoi? Parce qu'elle le connaît. Elle sait que le pardon se trouve auprès de Dieu. Peut-être qu'elle se trouve dans la détresse à cause de ses mauvais choix, à cause de ses fautes, peut-être, mais elle sait que le pardon se trouve auprès de Dieu. Elle sait aussi qu'auprès de Dieu se trouve l'amour, qu'elle peut toujours être aimée de Dieu et que son amour ne tarit jamais. Elle sait aussi qu'auprès de Dieu se trouve aussi une parfaite délivrance. Et ce psaume, je dirais, il est aussi un psaume messianique, qui annonce le Messie, qui annonce déjà l'œuvre de la croix, parce qu'il dit c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Et c'est ce que Jésus a fait, bien sûr, à la croix, c'est de délivrer pas seulement Israël, mais aussi nous délivrer tous de nos péchés, puisqu'on ne peut pas s'en débarrasser nous-mêmes. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que cet homme sait qu'il peut s'attendre à Dieu et sa détresse ne cache pas Dieu. Sa détresse n'est pas plus grande que Dieu. Il voit Dieu toujours devant lui. Et ça, je veux dire que c'est vraiment la bonne nouvelle, ça. Et ensuite, il prend la décision et il dit « Moi, je m'attends à l'Éternel ». Après avoir partagé son cœur, il dit « Moi, je m'attends à l'Éternel, lui, je m'attends à lui de tout mon être ».
Et le mot attendre, c'est le mot kava. Il est cité 49 fois dans la Bible dans ce sens-là, c'est-à-dire attendre dans une très grande attente. Ce n'est pas l'attente passive. Il n'y a personne qui aime dans une salle d'attente, c'est long, on est tous impatients. Et parfois aussi, il y a des moments dans nos vies, on se dit, moi j'entends souvent des personnes, on verra bien, on verra comment ça va se passer, on verra comment j'attends que ça arrive, mon exaucement, j'ai rien à faire. Non, c'est attendre dans une très grande attente. Et surtout, dans cette définition, c'est noté lié, entremêlé, puisque ça vient de l'hébreu, lié, entremêlé, comme lorsqu'on entremêle plusieurs fils en les tordant pour former une corde ou une tresse. Donc cette corde, du coup, elle est solide. Cette tresse, elle est solide. Et moi, cette définition, le jour où j'ai découvert cette définition, ça m'a fait le plus grand bien. Quand j'ai traversé des épreuves, je me suis dit, mais Annie, mais tu n'es pas seule dans cette épreuve. Dieu, il attend avec toi, il est avec toi. J'attends dans le repos, en Dieu. Et je suis en fait enveloppée avec le Seigneur, avec lui. Et ça me rappelle ce verset, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Je vais vous le répéter. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Que le Seigneur peut nous offrir une telle intimité, un tel niveau d'intimité, moi c'est quelque chose qui me bouleverse toujours, d'être un avec lui. Alors s'attendre de tout son être, ça veut dire premièrement, j'attends l'Éternel avec mon esprit. Mon esprit qui me permet d'avoir une communion avec Dieu, où Dieu réside dans mon esprit qui est uni à l'esprit de Dieu. Et comme il est dit dans Ésaïe chapitre 26, verset 9, j'aspire à toi pendant la nuit et mon esprit te recherche au matin. Et quand notre survie personnelle est en jeu, comme cette personne qui se trouve au fond du trou, vous commencez à chercher Jésus différemment. Les priorités de la vie deviennent très simples et nous sommes dépendants de chaque mot de Dieu pour nous soutenir. Nous désirons recevoir des nouvelles révélations pour nous sortir de ce fond de détresse. Et puis, deuxièmement, quand il dit « je m'attends à lui de tout mon être », donc je m'attends avec mon esprit, mais je m'attends avec mon âme. Et mon âme, qu'est-ce qu'elle comprend ? Moi, j'ai un petit moyen mémotechnique pour résumer cela, c'est le mot « vie ». V comme volonté. Je m'attends à l'Éternel avec ma volonté. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit par 2 fois ? Moi, je m'attends à l'Éternel. Lui, je m'attends à lui. Ça m'a étonné, ça. Et quand je lis un autre verset aussi du roi David, au psaume 52, verset 11, il dit « Je veux m'attendre à toi, l'Éternel, car ta bonté se manifeste à ses fidèles. » Il connaît aussi son Dieu, il sait que sa bonté va se manifester. Jérémie, il va dire dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 24, il dit « Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » Donc, c'est une décision. Combien c'est important d'être déterminé. Et puis, le I, c'est le I de l'intelligence. Donc, ça se réfère à nos pensées. Je m'attends à lui aussi avec mes pensées. Mais mes pensées, elles vont se nourrir de quoi ? Est-ce qu'elles vont se nourrir de tout ce que les gens disent ? Est-ce qu'elles vont se nourrir de nos expériences passées, négatives ? Est-ce qu'elles vont se nourrir de nos déceptions ? Est-ce qu'elles vont se nourrir de nos frustrations qui peuvent dicter notre vie et voler notre foi ? Ou alors mes pensées vont se nourrir de la parole de Dieu. Ce qu'il dit là au verset 5, c'est tout simple et fort et qui peut changer toute notre vie. J'ai foi en sa parole. Ça, c'est une parole incisive et combien importante. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est la seule vérité. Et donc, la vérité, elle rend libre, comme nous dit la Bible. Et par contre, le mensonge, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous emprisonne. Et bien sûr, le diable, lui, qui n'a aucune autorité, mais il agit par ruse, dans nos pensées, par le mensonge, par les doutes, etc. Alors bien sûr, on peut dire qu'on peut douter. Douter, moi je dis toujours, c'est humain. Et avoir la foi, c'est divin. Mais douter, c'est parfois nécessaire pour que notre foi grandisse et s'affermisse. Parce que le doute n'est pas un refus délibéré de croire. Ça, c'est l'incrédulité, de désobéir à Dieu volontairement.
Mais le doute, ça peut être une forme d'hésitation, de question, de réflexion, d'incertitude. Mais en fait, c'est persister dans le doute qui est dangereux. Parce que là, le diable peut l'utiliser pour qu'on s'éloigne de Dieu. Il ne faut jamais oublier ce qu'il a dit à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? C'est toujours sa tactique. Et donc, je voudrais là vous dire une phrase de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, c'est une Hollandaise qui a caché des personnes juives pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et elle s'est retrouvée dans un camp de concentration à Ravensbrück, et elle dit avec simplicité, « Donne de la nourriture à ta foi pour que tes doutes meurent de faim. » Donc notre part, notre responsabilité, c'est de ne pas être passif, mais de méditer la parole de Dieu, de nous nourrir des promesses de Dieu et de tenir ferme. Et moi, je me suis fait une petite phrase personnelle, quand les doutes m'assaillent, ça m'arrive aussi, et ça m'arrivera encore, hein, on est humain, eh bien je me dis à moi-même, le doute amène la déroute, mais la foi amène la joie. Et la parole de Dieu le dit aussi, parce qu'il dit, l'attente du juste n'est que joie, c'est dans Proverbes chapitre 10, verset 28. Donc en fait, la foi, elle est heureuse de s'engager, sans savoir où elle va, tant qu'elle sait avec qui elle y va. La foi, elle n'est pas rationnelle. La foi, elle est relationnelle. Et monter la première marche avec notre Seigneur, comme j'ai dit au début, même quand on voit rien, même quand on voit pas tout l'escalier, mais comme on est avec lui, on sait qu'il va pas nous abandonner et qu'il va pas nous laisser tomber. Donc c'est bien plus qu'une croyance. La foi, elle pénètre tout notre être entier. Et le E, vous vous rappelez, le mot vie, c'est le E. Et donc je m'attends à l'Éternel de toute mon âme, avec ma volonté, avec mon intelligence, mes pensées qui se nourrissent de la parole de Dieu, mais aussi avec mes émotions. Et c'est là souvent le problème. En fait, attendre, c'est dur. On ne voit pas l'exaucement. Ça peut être parfois des semaines, parfois ça peut être un an, parfois ça peut être plus, comme pour Abraham, ça peut être plus. Mais en fait, il faut se dire, dans mon impatience, qui est une émotion, je patiente. Je patiente avec la grâce de Dieu, je persévère, je demeure ferme. Et là aussi, c'est toujours bien sûr lié à cette volonté et à cette décision. Et comme il dit, je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, il le répète. Donc quand on le répète, ça veut dire que c'est important, plus que les guetteurs n'attendent le matin. Alors moi, j'ai travaillé de nuit. Peut-être que ceux qui m'écoutent ont peut-être aussi travaillé de nuit ou travaillent encore de nuit. Et je peux vous dire qu'on attend le matin. Moi, j'ai jamais douté que le matin allait arriver. J'étais sûre que le matin allait arriver. Ça, j'avais pas besoin à la foi. Je savais que chaque matin, n'empêche, il arrive. Hein. C'est pas la nuit continuelle. Et donc, le matin, qu'est-ce qu'il annonce ? Il annonce la lumière, il annonce la sécurité, il annonce le repos, il annonce la relève. Et donc, il guette de cette manière-là, avec cette certitude. Donc en fait, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'obsession, mais par contre, il guette. Donc il y a une anticipation à l'exaucement de Dieu. Il y a une préparation, il y a une vigilance. J'abandonne pas, je lâche rien. Le calendrier de Dieu n'est pas mon agenda personnel, mais je suis aux aguets. Mon cœur veille, tranquille. Je garde les yeux ouverts, je regarde s'il y a d'abord des petits signes qui annoncent peut-être de plus grandes choses, des petits encouragements que le Seigneur va me donner, des petits clins d'œil. Et je suis là aux aguets, je veille. Et je ne veux pas louper ce que Dieu m'a promis, ni le moment qui est choisi par lui. Parce que Dieu veut toujours, en fait, le meilleur pour nous. C'est ça ce que j'attends. C'est le meilleur que Dieu veut pour moi, mais pas forcément le meilleur que moi, ce que je crois être le meilleur pour moi. Parce que Dieu fait tout parfaitement et il sait ce qu'il fait. Et le délai de Dieu n'anéantit jamais son projet. Et Dieu peut changer toute chose, même en un jour. Comme il est dit dans le psaume 30, verset 6, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Même en une nuit, le Seigneur peut tout changer. Donc combien c'est important de ne pas tout abandonner, de tout laisser tomber, juste peut-être avant l'exaucement. C'est vrai. Et on sait que c'est vraiment en Dieu que toute notre confiance se trouve. Et puis, bien sûr, comme c'est tout mon être, eh bien on a un corps. Alors vous allez dire, qu'est-ce que je fais avec mon corps pour exprimer mon attente ? Eh bien, je peux tendre les mains.
comme signe d'adoration, comme si c'est de lui que me viendra le secours. Voilà, je tends mes mains. En fait, les gestes expriment ce que je vis à l'intérieur. Peut-être que je peux me mettre à genoux, je me soumets à lui, je m'abandonne à lui complètement. Moi, je me suis des fois même allongée par terre pour me dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Voilà, j'exprime quelque chose aussi avec mon corps. C'est vraiment de tout mon être. Et donc, pour conclure, je voudrais terminer par cette fin inattendue de ce psaume. On voit un homme qui partage son cœur. Et combien c'est important. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est ce que dit Dieu. C'est important d'être vrai avec Dieu. C'est pas la peine de faire des faux semblants, de dire tout va bien, que deux fois j'ai entendu des gens qui me disent ça va, oui, tout va bien avec la grâce de Dieu. Et au fond, on voyait à leur visage que ça n'allait pas du tout. Il faut être vrai avec Dieu. Si on peut même parfois se confier à quelqu'un, on peut aussi le faire. Mais c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur. Ça guérit cela, de pouvoir en parler. Après, on ne reste pas non plus à ce stade-là. Après, on dit, je me positionne dans la foi, je m'attends à Dieu et je médite sa parole et je me nourris de sa parole, ses promesses sont pour moi. Et donc, cet homme, quand il a fait cela, enfin, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je pense que c'est un homme, eh bien, la personne a fait cela, eh bien, elle est tout d'un coup libérée, même si elle n'a peut-être pas encore l'exaucement, mais elle est comme libérée d'elle-même, libérée de ce fardeau, et tout d'un coup, elle peut se décentrer d'elle-même et se tourner vers les autres. Les 2 derniers versets, 7 et 8, tout d'un coup, cette personne pense au peuple d'Israël et veut encourager Israël. Il dit « Ô Israël, place ta foi en l'Éternel ». Tout d'un coup, c'est plus lui, avec ses problèmes. On a dit « Mais attends, tu étais dans la détresse, tout au fond du trou, là. Et maintenant, tu peux encourager quelqu'un d'autre. » Donc là, on voit, moi j'appelle ça, la victoire de l'attente. Quand tout d'un coup, on peut encore continuer à faire le bien, même si on a des fardeaux, des soucis, et que ce n'est plus du tout une obsession, et bien là, le Seigneur, il a agi à l'intérieur de nous. Il a agi. Il nous a même transformés. Notre foi, elle a pris de l'ampleur. Et donc, on peut toujours continuer ce que Dieu nous demande de faire, en sachant qu'il s'occupe tellement de nous, que nous, on est dans le repos de la foi. Et donc, j'aimerais terminer un petit peu avec cette image, en fait, d'un naufrage. En fait, quand on est à un naufrage, on va lancer un canot de sauvetage. Et bien sûr, la première chose qu'on veut faire quand on voit ce canot de sauvetage, on va se cramponner à ce canot. On va se cramponner. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que souvent les personnes, quand ils se trouvent dans une détresse, ils vont peut-être se cramponner aux promesses de Dieu. C'est bien déjà, de les répéter, de les déclarer, de se cramponner, de les connaître, de connaître son Dieu. C'est déjà bien, mais à un moment donné, on fatigue, on est crispé. Alors le mieux, c'est tout d'un coup de se décider, pas à rester là, à cramponner ce canot, comme cramponner les promesses de Dieu, mais d'enjamber ce canot. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On a nos 2 mains libres et on va aider les autres aussi à enjamber ce canot à leur tour et se reposer, la personne et les autres, sur les promesses de Dieu. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est la vie que Dieu a pour nous. C'est de dire, ne t'agite pas, ne te débats pas, repose-toi sur les promesses de Dieu, continue à aider les autres, à les bénir et à les encourager. Voilà, ça, c'est vraiment la victoire de l'attente. Et je pense que le Seigneur fait toute une œuvre à l'intérieur de cette attente. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de minute perdue. Mais on doit toujours continuer à nous attendre à Dieu de tout notre être, avec notre esprit, et puis cette volonté, nos pensées tournées vers lui, sur la parole de Dieu, et puis bien sûr aussi de patienter. Et ça, c'est un fruit de l'esprit, et c'est pas souvent ce qu'on a le plus. Et là, on a encore bien sûr besoin du Seigneur. Donc, je voudrais vraiment que ce psaume 130, il puisse vous encourager, comme il m'a encouragé, et que ces clés que je vous ai communiquées puissent vraiment fortifier votre foi et adoucir votre attente, et de se dire, Seigneur, il a tout entre ses mains, et donc je peux me reposer en lui. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.